Je m'appelle Claude Donzier, je suis élu depuis 1995 à la mairie de Chasseneuil en Berry. Je suis maire depuis 2001. Là, je suis parallèlement président du syndicat des eaux de la Philippière depuis 2005. L'avantage de tout cela, c'est que mes collègues et moi-même, nous sommes plongés obligatoirement dans des expériences bien utiles à la vie et à l'organisation de la vie de nos collectivités locales. Alors là, vous me posez une colle de mémoire parce que je ne serais pas capable de vous dire le tout. Ce que je sais, c'est qu'on a cherché, et c'est je crois que c'est par relation. C'est un de mes petits camarades qui était ingénieur du côté de Grenoble, qui m'a parlé de ça, qu'il a vu ça entre les mains. Et donc je me suis fait passer le dossier, et je crois que c'est tout à fait par hasard qu'effectivement, à l'époque, je dis bien à l'époque, on était en 2011, fin 2010, début 2011, c'est par ce hasard heureux qu'on a trouvé une solution bonne pour nos abonnés, parce qu'elle est même bien moins onéreuse que les autres existantes sur le marché actuellement. Voilà. Si l'on parle d'eau, je dois reconnaître que lorsque nous sommes arrivés en responsabilité, il a fallu, c'était bien naturel, essayer de mettre tout à plat pour tout reprendre. Tout reprendre, ça impliquait tout à la fois l'usine et les réseaux. Les réseaux, ma foi, étaient ce qu'ils étaient, mais le souci majeur qu'on a rencontré et dans l'usine et dans les réseaux, c'était tout de même ce que l'on devait à une eau qui est à 33 de TH, c'est-à-dire beaucoup de calcaire, qui naturellement faisait dysfonctionner les équipements des particuliers, en particulier leurs toilettes, leurs machines à laver, ce qui nécessitait des interventions fréquentes et des appels réitérés. Il fallait donc trouver une solution à cet état de choses qui était tout de même un état de choses lourd à porter et tout à fait préjudiciable à nos abonnés. Pour poursuivre sur le même pied, nous avons cherché plusieurs solutions. L'une d'elles consistait à prendre le calcaire à la sortie de l'usine. On est allé, avec toutes les personnes concernées, visiter les installations existantes. C'est pas que c'était mal, c'était lourd, c'était surtout très onéreux. Et dans les années 2010-2011, il a été porté à notre connaissance l'existence donc d'un système qui, lui, ne présentait pas cette lourdeur d'installation et cette lourdeur de fonctionnement que je viens d'évoquer. Nous sommes donc penchés sur le dossier d'Aquabion. On a essayé de comprendre tout d'abord qu'il n'y avait pas d'adjonction, pas de mélange chimique de quelque nature que ce soit avec l'eau, dont on savait que ce ne serait pas recevable. Et il est sorti de tout cela que le système étant parfaitement compatible avec la potabilité de l'eau, on pouvait tout de même essayer. Pour essayer, on a tout de même pris quelques précautions. On a pris la peine de téléphoner à tous les établissements qui, dans l'Est de la France, disposaient déjà de ce type d'équipement. Il y avait là-dedans des établissements civils, des établissements militaires, il y avait des privés, enfin il y avait de tout. On a appelé tout le monde, et tout le monde a répondu d'une manière amusante, c'était dans les années 2011, tout le monde a répondu de manière assez amusante pour dire que finalement, ben oui, ça marchait ou que ça marchait pas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait des cas où ça marchait. La question étant de savoir pourquoi dans certains cas ça ne marchait pas. Eh bien, en ayant poussé un peu les choses, on a fini par se rendre compte que ça ne marchait pas parce que c'était mal installé. Parti de cette idée, décidé de poursuivre. On a donc fait procéder à une commande et à une installation. Mais pour s'assurer tout de même que le verrouillage était techniquement bon, il a été demandé la mise en place de bypass qui permettait de s'assurer du dépôt ou non du calcaire sur ces parois. C'était une manière simple et efficace de vérifier qu'il n'y avait pas de problème particulier avec ce système. D'une manière tout à fait vraie, depuis toutes ces années, tout a fonctionné, c'est un constat, c'est pas une opinion ni un soutien, c'est un constat. Les bypass en sont la preuve, les photos sont prises chaque fois, bon, il n'y a pas de dépôt, tout est bien. La sortie du château d'eau est parfaitement dégagée, ce qui n'était pas le cas. Avant, il y avait en permanence en bas des quantités considérables de tartes que le fermier devait évacuer, ainsi que dans la ville du Bon-Chrétien qui est en bas de nos installations et qui donc faisait l'objet d'interventions constantes, alors permanentes de la part du fermier, pour dégager les dépôts de tartes qu'il y avait ici et là. Tout ça, on ne le subit plus, en tout cas pas d'une manière contrainte, qui nuise ou qui gêne le bon fonctionnement à la fois des équipements et la tranquillité des abonnés. Voilà, donc ça marche. On a étendu ces installations à tout le réseau qui a été reformé à l'époque, recentralisé, puisqu'il y avait plusieurs communes, a donc été, rationalisé pour être simple. On est parti de l'idée que ce pouvait être efficace, que l'Aquabion pouvait être efficace sur 7 km, d'après les conseils qu'on nous avait dispensés, ce qu'on a donc pris en compte, en ayant pris en compte également la durée de vie de l'équipement
et sa supposée durée d'efficacité qu'il fallait naturellement tester dans le temps. Aujourd'hui, on est arrivé, je crois pouvoir le dire, à 13 années, ça fonctionne toujours. Je n'en veux qu'une seule preuve, c'est que lorsque nous sommes arrivés, les coups de fil étaient nombreux et fondés. Le calcaire détruisait un certain nombre d'équipements. On n'a plus du tout ce genre de problème, ou alors sur des problèmes très identifiés, portant sur des installations très particulières et absolument pas significatives en pourcentage. Voilà l'exact constat que l'on a fait depuis toutes ces années. On peut en tirer les conclusions que l'on veut. Ce que je sais, c'est que sur un plan de fonctionnalité, sur un plan de coût et sur un plan de satisfaction, on n'a rien à dire, rien à constater que, comment dire, qu'un état de choses parfaitement satisfaisant. Pour faire simple, je pense qu'ils pourraient faire ce qu'ont fait certains de nos collègues ici sur le département. Ils sont venus ici, on leur a tout montré. On a fait ouvrir les bypass, on les a montrés, on a montré tout ce qui se faisait, tout ce qui fonctionnait. On leur a montré nos factures de gestion intermédiaire, c'est de la comptabilité publique, il n'y a rien de secret là-dedans, il n'y a rien de plus à dire. Ce qu'on voit, se suffit, il n'y a pas besoin d'argumenter. Je veux dire, quand ça va pas, ça va pas. Puis quand ça va, ça va. Voilà. C'est aussi bête que ça. Il suffit de voir. En revanche, je comprends tout à fait que le concept mérite qu'on visite un syndicat qui est déjà équipé. Ça, c'est une bonne formule. Et encore une fois, ayant passé le stade de la décision, cette formule du bypass qui permet de vérifier, quand on le veut, aussi souvent qu'on le souhaite, l'état des canalisations, ça, c'est la preuve par 9. Voilà. Je dirais que ce qui n'est pas interdit est autorisé. Je dirais aussi que dans l'état actuel de la législation, l'aquabion ne fait l'objet d'aucune adjonction, d'aucune nature. Il ne touche à rien, il n'apporte rien, il ne touche pas à l'eau. Simplement, il empêche le calcaire de se déposer. C'est tout. C'est un phénomène purement physique. Et à cet égard, on peut trouver vis-à-vis de lui, de la part de nos administrations compétentes, une forme de sympathie ou au contraire parfois une forme d'inquiétude. Mais quoi qu'il en soit, ça n'est pas quelque chose qui est contraire à la loi et c'est important de le savoir parce que ça permet même de nourrir une conviction quant à une manière de procéder, quant à un but à atteindre. Ah ben alors là, ça vous avez parfaitement raison. Alors ça, c'est une chose que j'allais oublier. Alors en fait, à l'époque, où on est parti sur ce sujet-ci, et sur ce moyen, la question de fond était aussi hors le coût, hors la technologie, était aussi d'être dans le cadre de la protection tout de même des éléments naturels dont on a besoin pour vivre. Et vous avez parfaitement raison, ce but qui était aussi un but avoué de notre syndicat a été atteint de cette manière. C'était pas quelque chose qui était prévu à l'origine, ça a été quelque chose qui a été intégré et ça a été une découverte heureuse parce que ça a permis de ne rien ajouter à ce qui existait déjà. Je me rappelle que le système comparé à l'immobilisation du calcaire à la sortie de l'usine, il n'y avait rien de comparable, ni en investissement, ni en fonctionnement. C'est véritablement quelque chose qui, par rapport à une gestion financière saine et à des résultats techniques que je qualifie d'obligatoires, est une solution que je trouve équilibrée pour des structures comme les nôtres, même pour les plus grosses structures, petites, moyennes, grosses, parce qu'en fait, je crois qu'on a un rapport maximum d'efficacité pour un engagement financier extrêmement, convenable. Il est déterminant de visiter un site existant, de voir simplement comment ça fonctionne, de s'assurer que tous les tests qui sont en place sont vérifiés, qu'on est soi-même le témoin de quelque chose qui ne pose pas de difficulté. La réalité, c'est la meilleure façon de se déterminer et d'avoir une prise de décision objective. C'est absolument pas comparable. Entre l'investissement, un investissement, je suis de ceux qui disent un investissement, financièrement, on l'avale toujours. On peut toujours l'avaler, on prend des dispositions, on se débrouille. Ce qu'on n'avale pas du tout, c'est le fonctionnement, et encore moins le fonctionnement cumulé à d'autres, qui au fil du temps peuvent complètement vous étrangler, et c'était véritablement, pour nous, une forme de suicide financier. Enfin, en tout cas, ça nous mettait dans l'incapacité de gérer convenablement toutes les installations de l'usine et le reste du réseau. Ah ben, c'est plus qu'intéressant, c'est pour ça qu'on l'a fait. Bah tiens.